Salut Tondut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de toponymie, car en Bretagne, on a la chance d'avoir de très nombreux ennoyulaires ou noms de lieux qu'on le retrouve au niveau des noms de communes, des noms de villages, ou même de la micro-toponymie, c'est-à-dire les parcelles agricoles, les champs, etc. Donc, pour la plupart, ce sont des noms très anciens qui remontent pour beaucoup d'entre eux au Haut Moyen-Âge. Vous savez, quand les Bretons ont traversé la Manche pour s'installer en Armorique et ont donc nommé les lieux qu'ils rencontraient pour la première fois. Donc c'est comme ça que les paroisses primitives ont été nommées. On les retrouve aujourd'hui, elles commencent souvent par Plou, Plé, par exemple Plouaret ou encore Plougastel, Lande, Lande des Vénèques ou Lande des Da, ou encore Tré pour une trêve de paroisse comme Tréduder. Donc ces noms sont importants parce qu'ils constituent une part de notre héritage, ils sont aussi constitutifs de notre identité, d'où l'intérêt de les préserver et de les transmettre aux générations futures. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont d'ores et déjà disparu, d'autres ont été francisés abusivement. On peut parler par exemple de Zandvoorland, qui est donc une commune du sud du pays Boudin, donc la commune de Zandmorand, Saint-Morand, Morand, qui a été transformée en Sainte-Marine assez récemment. D'autres exemples, par exemple à Roissens, donc c'est la croisée des chemins qui désigne le carrefour, et on trouve beaucoup de noms qui ont été transformés en Le Croissant, ce qui est quand même assez loin de l'origine. Deux autres exemples pour finir cette vidéo. Milnaruger en langonette. Donc Milnaruger, ça veut dire le moulin du bourreau, qui a été transformé en moulin gruyère, ou encore à Vernic, le petit marais à Bornalec, qui a été transformé, francisé en la Véronique. Diwalan Neve, à nous tous d'être vigilants sur la question. Merci Bras, à Kenavo.